Salut à tous, c'est Gotham Post. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à Plopsaland, à La Panne, en Belgique. Alors, c'est parti. Plopsaland, anciennement Mélipark, Méli pour miel, car ce parc, oui, a été créé et fondé par une famille producteur de miel. Vous ne connaissez pas Plopsaland? Voici l'histoire de Plopsaland. Vous voyez la grosse machine là? The Ride to Happiness, celle dont tout le monde parle? Vous savez ce qui se trouvait là avant? Des abeilles. Eh oui, l'histoire de Plopsaland commence avec monsieur Albéric Joseph Florizone qui fonde en 1925 une exploitation de miel, juste là, sur le site actuel de Plopsaland. Pour faire connaître ce produit, monsieur Florizone ouvre la fabrique au public. On peut y voir la mise en pot du miel, des ruches aux parois transparentes et les enfants peuvent également s'amuser dans un petit jardin de récréation. Et c'est ça qui nous intéresse. Les quelques balançoires posées là vont s'agrandir et accueillir par la suite un labyrinthe ou encore un bois des contes. Si bien qu'en 1952, le terme Mélipark est créé pour ce complexe. Et même avec le déplacement de la production de miel vers Bruxelles, Mélipark devient un symbole touristique en Belgique. Dans les années 70, le site devient un véritable parc d'attractions. Et jusqu'au début des années 90, il ne cesse de s'agrandir. On y verra apparaître un monorail, l'Apirama, le parcours scénique ayant pour thème les abeilles, ou encore le splash. Mais les années 90 sont plus mitigées. Et en 99, la famille Florizone vend Mélipark à Studio 100, une société de production de comédie musicale et de cinéma belge pour de nouvelles aventures. À la saison 2000, le parc ouvre donc sous le nouveau nom de Plopsaland, et certaines attractions ont été rethématisées sur des productions Studio 100, notamment l'Apirama, qui est désormais basé sur la série Le Lutin Plop. Et depuis, le parc est florissant, et propose des nouveautés régulièrement. Deux Drac, le Super Splash et Anubis ouvrent quasiment coup sur coup. D'ailleurs, l'ouverture d'Anubis en 2009 marque une nouvelle étape pour Plopsaland. Désormais, les amateurs de sensations pourront y trouver leur compte. Sur cette lancée, le parc ouvre en 2017 Heidi, la montagne russe en bois, et en 2021, le fameux bijou The Ride to Happiness, un extreme spinning coaster, le premier de ce modèle en Europe. Il n'est alors lui pas thématisé sur un dessin animé ou une série du studio, mais sur le célèbre festival de musique Tomorrowland. Et même moi qui n'ai pas encore vu les Coronas de monter dedans, je comprends toute la hype autour de ce coaster et je prends toujours autant de plaisir à flâner dans cette zone. Certains se demanderont ce que fait un coaster de cette envergure et de cette renommée mondiale à Plopsaland de Panne, mais nous on y voit là encore un nouveau chapitre pour ce parc et on a hâte de voir leurs prochaines propositions. Pour débuter ce petit tour d'attraction, nous allons nous diriger vers K3. K3, anciennement Roller Skater, qui est le tout premier junior coaster de chez Vekoma. Alors c'est parti pour K3. Voilà, le premier junior Vekoma se situe à Plopsaland, anciennement Mélipark. Voilà, hein. Rien à dire de plus sur ce coaster, hein. Mais il fallait le présenter pour l'histoire de Plopsa. Allez, on a et c'est parti. Là on va se diriger vers Heidi. Heidi qui a ouvert en 2017, qui est un GCI Wooden Coaster. C'est une des récentes attractions du parc Plopsaland qui n'a cessé de se renouveler depuis l'ouverture d'Anubis.
cette deuxième attraction, nous partons sur l'histoire de Plopsaland. Nous sommes au Dino Splash. Le Dino Splash qui est le flume ride de Plopsaland. Lors de son ouverture, lorsque c'était Melee Park, il s'appelait le Splash. Il arborait la pente la plus haute et la plus rapide d'Europe. Ce flume ride était thématisé sur les légendes arthuriennes et au jour d'aujourd'hui thématisé sur le thème de Jurassic, d'où son nouveau nom, Dino Splash. Alors c'est parti pour le Dino Splash. Maintenant, on va se diriger vers Anubis The Ride. Anubis The Ride qui est un coaster de chez Gerd Slaughter qui a ouvert en 2009. Eurofighter, c'est vraiment un super coaster et c'était clairement la première grosse innovation de Plopsaland où on a Heidi et The Ride to Happiness qui sont arrivés juste derrière. Alors c'est parti, Anubis. Bon, cette fois-ci, on va foncer sur The Ride to Happiness. The Ride to Happiness, c'est la nouveauté de l'année dernière. Ce coaster, c'est un coaster dingue. Je pense qu'il a fait beaucoup de bruit. C'est la meilleure innovation d'Europe 2021. Et si je dis, je sais pas s'il a eu le meilleur coaster d'Europe, je suis plus sûr. Ah, il y a eu Rivalitech, Zadra et Untem dans mon souvenir, donc je sais plus. Tu mets un doute. Alors The Ride to Happiness, c'est un extreme spinning coaster de chez McRide avec plusieurs inversions, un banana roll, un underflip, juste des figures complètement dingues et complètement tarées. C'est un nouveau concept de coaster. C'est le premier en Europe et c'est Plopsaland qui en a hérité. Le premier mondial est Time Traveler qui se situe aux États-Unis dans un parc qui s'appelle Silver Dollar City. Voilà. Donc c'est parti pour The Ride to Happiness.
On se retrouve, on vient de sortir de The Ride to Happiness. Moi, j'ai rien à dire de plus, hein. C'est une grosse claque, je kiffe ce coaster. C'est mon coaster favori, c'est pas ce que j'ai dit sur la vidéo que j'avais fait sur lui. Clairement, j'étais sur ma réserve sur cette vidéo et je tenais à remettre les choses au clair. C'est vraiment le meilleur coaster d'Europe et je pense que c'est mon coaster favori. J'ai pas encore testé Zadra, j'ai pas encore testé Untamed, mais voilà, j'ai fait Fly. Pour le moment, non, c'est pour moi la meilleure innovation, c'est ça. J'adore Fly, mais la meilleure innovation, c'est ça. Alors on se retrouve pour cette fin de journée et cette conclusion sur Plopsaland. Moi, Plopsaland, c'est un parc que je trouve assez cosy, assez familial, assez sympathique. Il y a une ambiance assez différente que dans certains parcs, avec un certain cadre et tout. Pour moi, le seul effort qu'il y aurait à faire sur ce parc, ce serait surtout au niveau de la nourriture, mais sinon, en dehors de ça, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Mais je trouve bien le côté familial du parc, puis on voit qu'il s'agrandit d'année en année. d'année en année, et à mon avis, ça va pas s'arrêter là. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cause de The Ride to Happiness? Il s'est passé ça l'année dernière en fait. On a acheté le pass annuel et on n'a pas arrêté de venir en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce parc. On se retrouve très bientôt pour un prochain parc, un prochain coaster. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Allez, c'était Gotham Post. Ciao!